Ce sont mes relations avec l'honorable, parce que c'est important. C'est vrai que je découvre cet endroit, c'est la toute première fois que je viens ici. Ce sont mes relations avec lui, notre fraternité, qui m'oblige à être là aujourd'hui. Il a construit des écoles, de la maternelle au collège, voire même des lycées. Il s'investit corps et âme pour la population du Ourodougou. C'est un monsieur qui est généreux à tout point de vue avec toute la population. Quelqu'un qui a renoncé à son salaire de député. Le salaire, il ne le prend pas. Il le met à la disposition de la population. Et c'est cette générosité-là qui m'appelle et qui m'interpelle. Et qui renforce notre fraternité, parce que ce sont des actions que j'aurais voulu mener. Mais aujourd'hui, il met tous ses moyens. C'est quelque chose qui mérite l'attention de tout un chacun. Et j'espère que ses ambitions lui permettront de venir à mieux en aide à cette population qui elle-même, à la base, est généreuse. Les gens du Ourodougou sont généreux. Quand on connaît leurs relations et leurs réflexes vis-à-vis des associations, des différentes associations qui ici, ils sont, pour ma part, l'une des communautés ivoiriennes les mieux organisées sur place. Et tout cela est renforcé par une sorte de générosité qui anime l'honorable Mamadou Diomandé. On applaudit très fort, s'il vous plaît. On applaudit ces actions et actes de générosité. La reconnaissance, elle est là. Honorable, merci beaucoup. C'est leur façon à eux pour témoigner de leur reconnaissance à votre égard. Voilà, c'est notre pays. Le président de ce collectif, M. Traoré Mazé. Une succession ininterrompue d'actes et de faits. Avec le temps, l'œuvre entreprise se poursuit et se perfectionne. C'est pourquoi le facteur temps est nécessaire à la politique. Le temps est donc à conquérir, à meubler, à remplir pour que les actes posés ne tombent pas dans l'oubli et ne meurent pas. Les témoignages du film, les témoignages vivants des personnes qui vont prendre la parole, les chansons composées par nos artistes à l'honneur de l'honorable Mamadou Diomandé sont des preuves qui attestent que l'événement d'aujourd'hui est une invitation à l'humanisation de la politique. Un rappel pour dire que la politique a un visage social, généreux, dont les manifestations sont l'entraide, la paix et le développement. Pour nos mamans, nos sœurs, sur le terrain en Côte d'Ivoire, à Séguéla dans le Ourodougou en général, à Abidjan, dans les quartiers comme à Bobo, Yopougon et à Massala sous-préfecture. Qu'est-ce qu'il a fait? Madi a mis en place des fonds disponibles pour aider les femmes qui font du vivrier. C'est bien mieux nageur qu'elle a. Nos nourritures, les petits, les légumes et tout. Pour les aider, pour lutter contre la pauvreté dans la région. Aujourd'hui, une femme qui avait peut-être que 10 000 francs de fonds de commerce, comme on dit chez nous, Djarakoum, et on te permet d'avoir 100 000 pour tourner et de rembourser à ton rythme, c'est pour lutter contre la pauvreté.
Et au niveau d'Abidjan aussi, il a instauré un microcrédit à nos ressortissantes qui sont à Abidjan, qui vendent dans les marchés gourous à gauche, à droite, pour pouvoir aussi avoir ces crédits-là, que pour les femmes du Ourodougou, hein, ce n'est pas pour tout le monde. Avoir ces crédits pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est pour dire que Madi est là pour tout le monde. Il est là pour le développement du Ourodougou en général. Donc, c'est ce témoignage que j'avais à dire. Je vous remercie. Je suis Dosso Cheikh Lassina, un fils de la région. C'est un acteur de développement. Et voilà pourquoi quand j'ai appris qu'il allait être là aujourd'hui à Paris, j'ai décidé de venir assister pour lui apporter mon soutien. Je dirais d'abord à la jeunesse de Ourodougou qu'il ne faut pas se tromper de choix. Ce monsieur, il est candidat au régional. Et si on a besoin vraiment de développement dans la zone de Séguéla et son environnement, c'est quelqu'un qu'il faut choisir. Il faut voter utile. C'est vrai, il part en indépendant, mais être indépendant, c'est pas quelque chose de grave. C'est l'homme qu'il faut regarder, son projet qu'il faut regarder, ce qu'il veut apporter pour le Ourodougou. Et comme moi j'ai vu un peu ce qu'il apporte déjà avant d'être conseiller régional, voilà pourquoi je lui apporte mon soutien et je demande à la jeunesse de Séguéla et Ourodougou aussi de faire autant que moi. Moi je m'appelle Diomandé Aminata. Je suis beaucoup impressionnée par les actions de l'homme en question, c'est-à-dire Madi. J'ai vu qu'il fait du social, il fait une politique de développement, il pense beaucoup aux moins nantis. Et donc ça réveille vraiment ma curiosité pour voir s'il a encore d'autres perspectives, d'autres objectifs, d'autres propositions et d'autres idées à donner à la population et d'autres offres aussi. Moi je dirais que je souhaiterais l'union de tous les Ourodougoukas et qu'on se penche beaucoup dans le sens du développement et qu'on encourage beaucoup tous ceux qui sont pour le développement de notre région. Je me nomme Koné Nzanamori, je suis de Bobi. Je suis là plus pour les actions et non pour la politique, parce que je ne suis pas quelqu'un de politique, je ne connais rien de la politique. Je suis là plutôt pour les actions. Les actes qu'il a posés par-ci, par-là, que j'ai vu, j'ai entendu. Mais ce qui m'a, moi, le plus marqué, c'est ce qu'il a posé à l'égard du décès de notre frère, Koné Ibrahim. C'est-à-dire que l'hommage que ce dernier a reçu, c'est-à-dire que pendant les funérailles et autres, ça a été tellement symbolique. Pour moi, pour des hommes politiques, c'est pas beaucoup trop ça. Ça n'arrive pas beaucoup. Parce qu'une fois qu'ils perdent un de leurs, c'est fini. L'action s'arrête là. D'abord, je vous remercie de m'offrir cette occasion de m'exprimer à toute la population. Pour moi, la diaspora constitue un maillon essentiel du développement de nos régions et de nos pays. À titre d'exemple, dans les pays d'Amérique du Sud ou asiatiques, la diaspora intervient énormément dans la consolidation de l'économie. Pour moi, il faut que nous nous appuyions sur notre diaspora pour développer nos relations avec des partenaires institutionnels, mais aussi pour pouvoir orienter des investissements vers nos projets, vers nos projets, je dirais, structurants. Voilà, donc mais cela ne peut passer que par la communication pour que la diaspora elle-même prenne conscience de son rôle et de sa capacité à agir sur ce que nous faisons là-bas. Voilà, donc il s'agit donc de communiquer, de montrer notre vision, de montrer notre démarche et de les impliquer dans la démarche. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes une région à la fois agricole et minière et que ma vision est de bâtir notre économie locale autour d'un axe précis. Et moi j'ai choisi l'axe agricole parce que c'est ce qui touche le maximum de personnes. Donc pour moi déjà, nos populations qui sont engagées à 100% dans la culture de l'anacarde ont besoin d'avoir une rentabilité réelle de cette culture par la facilitation de la commercialisation du produit, mais aussi par la sécurisation de leurs biens. Parce que quelquefois les gens viennent acheter leurs produits et ne reviennent pas. Si nous avons une usine sur place, nous réglons plusieurs problèmes à la fois.
la question de la sécurisation, parce que les populations peuvent aller directement à l'usine, vendre leurs produits et avoir du cash, et ça les encourage à faire davantage. Mais en même temps, nous offrons de l'emploi aux jeunes, que ce soit de l'emploi qualifié, de l'emploi non qualifié, parce qu'une usine, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens, c'est des ouvriers, c'est des manœuvres, etc. Voilà. Donc voilà autant de choses que nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous sommes dans une région qui est pionnière en matière de production de l'anacade, et la Côte d'Ivoire elle-même est la première productrice au niveau mondial, donc ce qui fait de nous une région pionnière au niveau mondial. Donc pour nous, aujourd'hui, ceux qui gagnent le plus gros profit dans l'anacade, c'est surtout les Indiens, les Pakistanais qui viennent acheter les produits quelquefois à vil prix pour faire la transformation et les revendre très cher. Donc quand on regarde le processus de production, de transformation et de commercialisation, on se rend compte que ceux qui font le plus dur labeur, qui sont les agriculteurs, constituent le maillon faible, c'est eux qui ont le moins de rentabilité, et c'est eux qui malheureusement souffrent et restent dans la paupérisation. À tous les jeunes Ivoiriens, à tous les jeunes du Ourodougou, inspirez-vous de ce que et des traces que laisse Mamadou Diomandé. Inspirons-nous tous autant que nous sommes de cela pour amener nos différentes régions de la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Il faut faire le don de soi, s'investir dans des réalisations qui amènent un peuple à aller de l'avant, à s'épanouir et à se développer. Madi